Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bonsoir à tous. C'est votre humble servante Keren Mayala. Bienvenue sur notre émission spéciale mariage. Nous sommes toujours sur notre thème « Une sage-femme bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains ». Sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité du jour. Shalom, servante de Dieu. Shalom, Keren TV. Comment vous allez, maman? Dieu fait grâce, tout va bien. Amen. Vraiment, peuple de Dieu, voilà notre invité du jour, la servante de Dieu qui est là présente devant moi. Donc, sans plus tarder, elle va se présenter. Comme ça, vous allez la découvrir et savoir qui elle est. Merci beaucoup pour la parole. Je suis l'évangéliste Perside Mangando, chantre de l'Éternel aussi. À l'église Reste de Victoire, qui est à Bienne, à la rue Plenquet numéro 17. Toujours derrière mon pasteur, Dosité Mangando, que je salue en passant. Amen. Maman Perside Mangando, tout d'abord, merci beaucoup, maman, d'avoir répondu présente à notre invitation. Maman Perside Mangando, dans la présentation, nous avons entendu que vous êtes évangéliste et vous êtes chantre de l'Éternel. Vous êtes l'épouse d'un pasteur. Maman, c'est comment au quotidien de gérer évangéliste, chantre, épouse d'un pasteur? Est-ce que c'est difficile? On ne peut pas dire que c'est facile, mais par la grâce de Dieu, c'est lui qui rend tout facile. Amen. Parce qu'il faut s'occuper des enfants. À l'église, il y a beaucoup de tâches. On a la famille aussi. On a le travail. Il faut étudier aussi. Wow. Tout ça, Wow. il n'y a que Dieu qui peut donner la force. Wow. Mais, servant de Dieu, étudier. Servant de Dieu, elle étudie quoi? Maman Perside, à cet âge, encore étudier. Il faut étudier. Nous parlons de la femme sage, non? Amen. À part de la sagesse, nous avons aussi besoin de l'intelligence. Amen. Amen. Donc, il faut apprendre tous les jours, tous les jours. Amen. Merci, servant de Dieu. Voilà, maman Perside Mangando, pour toutes les personnes qui nous regardent. Lorsque je vous ai appelé pour vous parler de ce sujet, une femme sage bâtit sa maison, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pour moi, j'ai trouvé ça que c'est quelque chose qui nous concerne. Femme, une femme qui est sage, amène que le bonheur. Amen. Et je me suis dit, pourquoi pas passer? Est-ce que, en m'invitant, vous pensez que je suis aussi une femme sage? Parce qu'avant de parler quelque chose, il faut l'être aussi. Amen. Je bénis le Seigneur, Amen. j'ai dit, bon, le Seigneur mettra quand même quelque chose dans ma bouche où le peuple de Dieu sera aussi bénéficiaire. Amen. Peuple de Dieu, vous avez entendu ce qu'a dit l'évangéliste. Avant de parler d'une femme sage, il faut être aussi une femme sage, servante de Dieu. On va directement rentrer dans notre sujet, maman Perside. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous définir un peu c'est quoi une femme sage et c'est quoi une femme insensée? Pour moi, je dirais tout d'abord, il faut qu'on puisse lire la Bible. Amen. Et c'est par là qu'on va développer. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1, au verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Jacques, chapitre 1, au verset 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Au verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Amen. Si on peut parler de la femme sage, il y a aussi des hommes sages, hein? Mais comme on parle de la femme, on reste sur la femme. Amen. Moi, je peux dire que la sagesse, c'est un don. Là, on nous dit que Dieu donne à tous, simplement, sans reproche. Je suis sûre que
une femme qui veut devenir, ou qui veut être intelligente et sage, elle n'a qu'à demander. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la sagesse, c'est seulement, comment je peux dire, c'est une catégorie de femmes où on dit que c'est des femmes sages. Mais moi, je dirais que toutes les femmes peuvent devenir sages. Mais tout simplement, si elles le désirent et qui demandent aussi à Dieu. Et Dieu y donne toujours. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement pour que nous puissions bien nous conduire dans la société. C'est vraiment très important. Je dirais que c'est un don que tout un chacun de nous peut avoir en demandant à Dieu. Et il va donner. Amen. Mais servante de Dieu, comment est-ce qu'une femme en elle-même peut savoir qu'elle est sage ou elle est insensée? Bien, ça c'est une bonne question. Si on retourne toujours dans Jacques, au chapitre 3, si je ne me trompe pas, au verset 13, la Bible nous dit ceci, Jacques chapitre 3, au verset 13. La Bible dit oui, c'est ça. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Là, c'est une question. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Comment reconnaître une femme qui est sage? Vous savez, comme je dis que toute femme peut devenir sage en demandant à Dieu. La sagesse, ce n'est pas quelque chose que nous marchons avec chaque jour. Moi, si je veux être une femme sage, je demande chaque matin. Quand je me réveille, je recommande ma journée entre les mains de Dieu. Et je dis à Dieu, fais de moi une femme sage pour cette journée. Pourquoi? Keren, je pense que un jour, tu as été peut-être étonné de voir une femme sage ou un homme sage faire des choses qui ne sont pas bien. Et tu serais étonné de dire, mais nous, on pensait qu'il est sage. La sagesse, c'est quelque chose qui nous accompagne lorsque nous réalisons que nous avons besoin de la sagesse. Nous avons vu l'exemple de Salomon. Pour conduire le peuple d'Israël, il a demandé la sagesse. Et pour connaître que la femme est intelligente, là on nous dit que lequel d'entre vous est sage et intelligente, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Une femme qui se conduit n'importe comment, qui parle de n'importe quoi là où il y a des gens, qui insulte, qui ne sait pas prendre soin de sa famille, on peut dire que cette femme-là n'est pas sage. Parce que la sagesse nous pousse à se maîtriser dans d'autres domaines. Mais nous verrons que quelqu'un qui n'a pas recommandé sa journée ou bien ce qu'elle veut faire peut se mettre dans une colère, la colère qui déborde et tu commences à faire des choses que tu ne te contrôles même pas. Mais la femme sage, c'est celle qui se contrôle. Malgré la colère, malgré la situation qui se passe devant toi, mais tu dis que non, moi j'ai prié d'être une femme sage. La femme sage parle comment? Est-ce que tu deviens vulgaire? Est-ce que tu casses des choses? La femme sage, on nous dit que tu peux montrer ta sagesse par la douceur. À ne pas être agressif envers ton mari, avec la société. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose. Quand on parle de la sagesse, on ne voit pas toujours que c'est une femme qui est mariée. Non. La femme sage, c'est une femme qui peut montrer sa sagesse dans la société. Parmi ses amis, ses collègues, on saura que non, cette femme est sage par rapport à ton comportement. Servante de Dieu, donc ça veut dire qu'une femme sage n'est pas seulement une femme qui est mariée. Non. Ça veut dire dans la société, à l'école, il faut montrer la sagesse. Pas seulement dans le mariage, si j'ai bien compris. Partout. Amen. Amen, maman. Partout. Servante de Dieu, ça commence bien. Amen, amen. Servante de Dieu, là maintenant on parle de la sagesse dans le couple. Une femme sage dans son couple. Quand il y a des problèmes dans son couple,
quand il y a des querelles, quand il y a des petits soucis avec son mari, comment doit-elle se comporter quand elle a trop sur elle, quand elle a trop supporté justement, tellement trop des problèmes, trop des disputes, des choses qu'elle n'arrive plus à gérer. Est-ce que une bonne femme peut-elle faire sortir son problème à la maison pour l'emmener dehors? Peut-elle le faire sortir dans une place publique, sur les réseaux sociaux? Ces problèmes de couple, peut-elle parler de ça à quelqu'un de l'extérieur ou pas? Merci pour la question. Moi, je dirais que la sagesse que nous parlons ici, j'avais dit que c'est un don que Dieu nous donne. Moi, je suis contre les gens qui pensent que tellement j'ai beaucoup de problèmes, ça me dépasse, il faut que je commence à parler à tout le monde. Il faut que je puisse exposer ça sur Internet. Mais tu cherches quoi? Pour que les gens aient pitié de toi? Or, la Bible nous dit qu'elle recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'une personne voit que tout ne marche pas, il ne veut pas retourner sur la parole de Dieu pour que la parole puisse la calmer, pour que la douceur puisse prendre place. Il y a le dialogue, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui s'expose déjà sur les réseaux sociaux, qui commence à parler à ses amis, à tout le monde, c'est qu'elle a déjà une décision dans sa tête. Quelle est la décision? Est-ce que de résoudre ou de ne pas résoudre? Ça, c'est des choses. Pour moi, je trouve, lorsque tes problèmes sont déjà là, ça dépasse, ça déborde. Si tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu ou bien recommander ton sort à Dieu, il y a des autorités. Vas-y tout simplement déposer plainte ou bien parler à la famille que moi je ne veux pas de ça. Parce que je dis toujours quelque chose souvent. Si tu vois, Madame Mayala, que les gens commencent à te dire reste dans ton mariage, non, il ne faut pas partir. La Bible nous dit que celui qui trouve le mariage, une femme trouve le bonheur. Le bonheur dans un mariage, ça ne se partage pas. Le bonheur que nous parlons dans le mariage, c'est le bonheur qui est tellement qu'on peut vivre dans l'intimité. Yaya, ton intimité qui te donne le bonheur, maintenant tu veux que qui puisse te forcer de vivre ton bonheur là. Ou bien il n'y a plus de bonheur. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, maman Perside. Donc, lorsque tu vois que tu traverses des moments difficiles, je donne des solutions. Tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu commences à prier pour cette personne-là. Dieu va peut-être changer la personne ou va te changer aussi. Parce que ce n'est pas dit que comme toi tu es débordé, tu as toujours raison. Non. En état débordé, ce n'est pas que tu as raison. Peut-être tu as aussi des choses qu'il faut que Dieu travaille en toi. Et si tu ne veux pas que Dieu travaille en toi ou travaille à l'homme, prends la direction d'aller demander le divorce à la commune tranquillement. Ou bien, tu fermes ta bouche, tu commences à prier, tu attends le temps de Dieu. Mais, servante de Dieu, quand on t'entend parler, on dirait que c'est facile, hein? Servante de Dieu, maintenant, en cas d'infidélité, quand même la Bible nous dit en cas d'infidélité, qu'est-ce qu'il faut faire? On a le choix soit de rester, soit de partir. Maintenant, en cas d'infidélité, la femme sache qu'est-ce qu'elle peut faire. Si elle part, est-ce qu'elle a mal agi? Ça dépend. Si la Bible nous dit que tu peux pardonner, si tu veux pardonner, tu vas rester. Et si tu ne veux pas pardonner, tu vas aller. Un jour, je fais aussi l'émission pour dire que les mariages, donc je dis ça, Lingala Liba les habille. Prends l'exemple de ceux qui sont divorcés. Ils vont encore chercher à se remarier. Mais les efforts que tu peux faire plus tard, pourquoi ne pas le faire? Parce que tu verras qu'une femme ou un homme qui se sépare parce que son homme, sa femme a pris une autre, mais un jour, cette personne-là peut se retrouver encore dans les cas où elle commence à voler le mari des autres. Il commence à voler le femme des autres. Or, tu avais quelque chose de toi, tu pouvais prendre soin de toi, de ça. Ou bien tu pardonnes, ou bien tu ne pardonnes pas. Parce que les sujets de mariage, aujourd'hui, ça devient quelque chose comme si il faut qu'on commence à caresser les gens. Reste dans ton mariage. Moi, les jours, Maman Keren,
Ou tu vas écouter que maman Perside commence à se plaindre pour ce mariage, c'est que c'était déjà fini. Si encore la force que je peux mettre dans mon mariage, quand je suis dedans, en mettant toujours Dieu à côté. Parce qu'il y a d'autres désirs qui sont les désirs de la chair, qui nous poussent à penser que le bonheur c'est ailleurs. En pensant que si aujourd'hui je me divorce avec ma femme, avec mon homme, je vais trouver encore celui qui est meilleur. Je dis toujours que le bon mari, c'est le mari de la voisine. La femme sage, c'est seulement la femme du voisin. Dans ta maison, tu verras que tout ça ne marche pas. Tu penses toujours que demain, ça sera. Qui t'a dit? Chez nous, on dit que donc pour moi, ce que je dis maintenant, avec l'expérience que nous avons dans l'œuvre de Dieu, avec les entretiens que nous avons plusieurs fois, la personne qui veut vraiment que Dieu puisse lui donner la paix, il aura la paix. Si tu amènes ton mariage dans l'agitation, d'aller se plaindre chez tes parents, imagine-toi par exemple que tu vas voir ta mère, tu dis que maman, comme je suis là, mon mari me maltraite, et tout ça, c'est pas. Qu'est-ce que ta mère va te dire? Non, ma fille, j'ai beaucoup souffert pour toi, il faut quitter. Et puis, comme toi aussi, tu vas écouter ta maman, tu vas les quitter. Mais l'avenir, est-ce que ta maman sera là? Il faut plus écouter ton cœur. Nous voyons, il y a beaucoup de gens, à cause de dire qu'elle reste, il y a plusieurs qui se donnent la mort. C'est pour cela, moi, maintenant, j'ai adopté pour dire à la personne que si tu vois que tu peux encore supporter avec l'aide de Dieu, supporte. Si tu vois aussi que tu veux abandonner, abandonne, mais dans la paix, dans la tranquillité. Pas de troubles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui se battent. Pourquoi? Parce qu'en beaucoup parlant, en cherchant à se justifier. Ou bien tu restes calme, en priant. Tu deviens peut-être tolérant ou bien tolérante. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu fera demain. Donc, maman Perside, donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de montrer le défaut de l'autre au public. Non. Pourquoi? Vaut mieux chercher même. Parce que la Bible nous dit encore, si je ne me trompe pas, dans Proverbe 13, au verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Avec qui tu peux exposer ton problème? Vous savez, il y a d'autres personnes comme ça, tu n'as même pas envie de casser ton couple. Mais lorsque tu parles avec la personne, la façon dont elle va commencer à te conseiller, ça te pousse maintenant à aller faire des dégâts dans ta maison. Il faut choisir. Des fois, nous avons besoin de parler. Surtout nous, les Africains, je te dis que comme je suis là, j'étudie, je fais des formations pour connaître plus. Il y a d'autres formations que je fais, ça peut m'aider dans la société, mais dans l'œuvre de Dieu aussi, ça m'aide. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aller parler avec une psychologue ou un psychologue, c'est un péché. Des fois, on a envie de sortir. Mais avec qui tu vas partager tes douleurs? Tu pars comme ça, tu dis que mon mari me fait ça. Non, ça, c'est pas normal. Il ne peut pas te faire ça. Toi, quand tu rentres à la maison, l'oreille, on m'avait dit que ce n'est pas normal. Là, j'amène les dégâts dans la maison. On ne peut pas me marcher dessus. Si tu veux quelque chose pour toi, tu prends l'exemple d'une fille qui tombe amoureuse d'un homme. À la maison, on lui dit non, pas cet homme-là. Pas. Tellement il y a l'amour. La personne peut décider même de quitter la maison parce qu'on lui dit de se séparer. Oui. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit que l'amour supporte tout. Et Dieu même nous dit que Dieu ne peut pas nous permettre une souffrance qui soit au-delà. Non. Le Seigneur donne toujours le moyen pour passer à un moment de joie. Nous avons écouté plusieurs témoignages. La personne qui me suit, si tu veux aussi qu'un jour les gens puissent te prendre comme modèle, témoignage, il faut persévérer. Sinon, si tu vois que tu ne peux pas persévérer, ne casse pas les gens les oreilles, aller critiquer, aller sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas t'apporter. Les gens auront seulement pitié de toi. Elle a bien parlé, mais après, c'est toi qui vas encore souffrir plus. Mais maman Perside, est-ce que le rôle des parrains dans tout ça, ça contribue ou pas du tout?
Merci Parce pour qu'on a la les question. parrains quand même pour nous conseiller quand il y a des problèmes. Est-ce que s'il y a un problème, on doit quand même aller vers les parrains ou pas? Mais tu sais, le problème que je peux dire que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux d'abord dire que quelle relation qu'il y a entre marraine, parrain ou bien les enfants que nous voulons accompagner. Souvent, il n'y a pas de relation. Tu viens comme ça, tu dis que non, je m'engage à être marraine, parrain, mais il y a des choses qui se passent dans les couples. Toi, tu n'es même pas au courant. Il y a même les enfants là qu'on a accompagnés, pour même t'appeler, de dire bonjour maman, joyeux anniversaire, c'est difficile, il n'y a pas de relation. Moi, je dis toujours que les vrais parents, c'est Dieu. Amen. Tout ça, ce sont des formalités. On a accompagné plusieurs enfants que je salue aussi, mais en réfléchissant, tu sais, même aller prendre ton problème chez le parrain ou bien marraine, il faut d'abord réfléchir. Ce n'est pas tous les parrains qui diront toujours ce que Dieu veut. Ce n'est pas toutes les marraines. Non, il y a des marraines qui viennent encore mettre les foufous, je peux dire. Les épices. Exactement. Faisons attention. Vaut mieux se confier à Dieu. Vaut mieux se confier à Dieu. Dieu nous donne le calme, la douceur, les fruits de l'esprit, à nous, la patience. Mais quelqu'un qui ne veut pas patienter, qu'est-ce que nous pouvons dire? Vraiment, maman. Maman Percy, j'ai souvent entendu cette phrase qui dit qu'une femme mariée ne peut pas faire copinage avec une femme célibataire. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je dirais que c'est non. Parce que, bibliquement, tout le monde n'est pas censé à se marier. Amen. On a des gens aussi dans nos familles qui ne sont pas mariés. Imagine-toi, par exemple, que tu as une amie qui connaît aussi le Seigneur, qui est aussi sage, mais pourquoi pas fréquenter cette personne-là? Mais il y a danger. Lorsque la personne que tu fréquentes commence à t'influencer, parce que, par exemple, toi tu es marié, il faut que tu t'occupes de tes enfants, de ton mari, mais comme elle n'est pas mariée, elle te dira, viens, on va aller boire quelque chose, viens, on va aller... Ça, ce n'est pas bien. Mais la personne qui tolère déjà ton identité d'être mariée, tu peux être avec. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les sœurs, c'est pas mauvais, maman Percy a dit. Ah oui, c'est pas mauvais. Copines célibataires, c'est pas du tout mauvais. Maman, merci beaucoup parce qu'on a souvent ce problème-là. On se dit toujours, mais finalement, est-ce que mon amie, ma copine n'est pas mariée, moi je suis mariée, que dois-je faire? Son temps n'est pas encore arrivé. Amen. Tu t'imagines que tu l'as mis de côté. Le jour qu'elle va se marier, puis tu... Non, moi je te laisse. Vraiment. Merci, servante de Dieu. Mais maman, tous ces problèmes de mariage, de couple, est-ce que, quand on regarde bien, est-ce que pour avoir un bon mariage, peut-être c'est un choix simplement de conjoint, c'est juste le fait de faire un bon choix, ou on peut aller faire n'importe quel choix et on revient, on met Dieu dedans, dans nos histoires, alors que le choix déjà au départ, c'était déjà un mauvais choix. Bon, ça c'est aussi quelque chose que j'entends souvent. Je ne sais pas, hein? Le jour que j'ai raconté mon bon mari, le pasteur d'Osité Mangan, si j'avais prié. Hein? Hein? Vous savez, il y a d'autres choses, des fois on fait semblant. Je te donne l'exemple. Quelqu'un d'autre te dira, avant de te marier, il faut d'abord chercher la face de Dieu. Voilà. Que Dieu te montre vraiment si c'est lui l'homme de ta vie. Tu peux prier, le Seigneur te montre que c'est l'homme de ta vie. Mais c'est la réalité qui sera dans le mariage qui va suivre. Imagine-toi, la Bible nous dit que Jésus, avant de faire le choix de ses disciples, il a gêné, il a prié toute la nuit pour qu'il puisse faire le choix. Mais tu verras parmi les choix qu'il avait fait, il y avait Judas qui était dedans. Tu peux prier. Le Seigneur te montre aussi que c'est l'homme. Mais au fur et à mesure, il y aura des caractères, il y aura des réactions. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il y a encore une histoire. Un jour, Jésus était avec ses disciples, il y avait la foule qui le suivait. Et Jésus regarde l'air et dit, mais qu'est-ce que nous pouvons donner à ces gens-là? Jésus qui pose.
Ah, toi, le faiseur des miracles, tu viens encore demander à tes disciples. Et on lui répond, mais on n'a que ça, on n'a que ça. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on... Il dit, faites-les asseoir. On vient encore lui dire que, mais il y a une personne qui a les pains ici avec les poissons. Est-ce que c'était les poissons que Jésus a comme la manne qui était tombée du ciel? Non. C'était quelque chose qui était là et Dieu a multiplié. Tu peux amener quelqu'un vers le Seigneur, lui dire que Seigneur, voici, fais de lui ce que tu veux. On dira que les anciens voleurs, ils ne peuvent plus se marier. On dira que les gens qui parlent beaucoup, ils ne peuvent pas se marier. Ils ont droit aussi. Non? Amen. 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 On va le mettre où? On dira maintenant que non, non. Vaut mieux, toi-même, si tu vois que tu as la capacité de prier pour cet homme-là. Il y a d'autres qui disent que non, il y a d'autres personnes qui ne changent pas. Mais je te dirais qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Le pouvoir de la langue, ce que tu confesses chaque jour, c'est ça qui va t'arriver. Mais si par exemple, peut-être l'homme avait caché ses habitudes, ses fréquentations, mais tu es déjà dedans. Imagine-toi que chaque fois tu prends ça, tu vois que non, c'était pas l'homme de ma vie, je change. Tu prends ça. Tu vas changer combien de fois? C'est ça le problème. Donc, quand même, il y a aussi d'autres personnes que tu vois comme ça te rassure aussi de voir que non, c'est déjà... Mais il y a des surprises dans le mariage. Il y a des surprises. Si tu entends des témoignages, même des femmes qui étaient mariées avec des pasteurs, ils te diront qu'à la maison, l'image qu'ils montraient dehors, ce n'est pas la même chose. Pour dire qu'il y a des surprises. Mais tu peux faire aussi un bon choix dès le début comme ça, avec l'aide de Dieu. Ah, Maman Perside, tu as dit quelque chose que tu verras qu'il y a des hommes de Dieu qui te diront que l'homme dehors et l'homme à la maison, ce n'est pas la même chose. Comment ça se fait ça? Pourquoi ils ne sont pas seulement la même chose là dehors et dedans? Dès qu'ils rentrent dedans là, ils changent. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Je te dis toujours que, tu vois par exemple, on ne peut pas se moquer de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent paraître devant les gens comme ça, mais à côté, scandale. Mais des gens comme ça, ce sont des loups dans la bergerie. Parce que moi, je dis toujours que je peux témoigner pour mon mari. Je peux témoigner pour mon mari. Ce qu'il a à l'extérieur, il a encore mieux à la maison. Waouh. Oui. Amen. On sait faire la différence quand on est à la maison, quand on est à l'église, quand on est dehors aussi. On sait faire cette différence-là. Parce qu'on veut créer notre monde de bonheur. Mais si tu vois déjà une personne à l'extérieur, à la maison, non. Là, il se déguise. Mais avec Dieu, la Bible nous dit qu'il est celui qui sonde le cœur et le rein. Un jour, il va te faire voir devant ces gens-là que non, ce n'était pas la personne que vous croyez. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, maman. Donc, tout simplement pour dire que soyons vrais partout. Amen. Amen. Soyons vrais partout. Peuple de Dieu, vous avez compris, soyons vrais partout. Maman Perside, on va un petit peu parler de la violence conjugale. La violence conjugale, la violence physique ou morale. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression, quand on parle de la violence, on voit toujours la violence faite à la femme, mais aussi la violence faite à l'homme. Est-ce que la violence conjugale a sa place dans un couple chrétien? Pour moi, je peux dire que déjà, Dieu a tellement investi dans chaque créature. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu nous a créés à son image. Et la Bible insiste encore pour dire qu'il donne le souffle de vie à tous. Que tu sois chrétien ou non chrétien, nous sommes tellement privilégiés en étant en Christ pour notre salut. Mais pour le bien-être d'une personne, la violence n'est pas bonne. Pas du tout. Que tu sois chrétien ou non chrétien, non. Parce que 1 plus 1, la Bible nous dit que devient 1. Pourquoi? Parce que même chair,
comment tu peux taper ton corps. Pour moi, je dirais toujours qu'il y a peut-être l'homme qui pousse tellement beaucoup pour amener la violence ou la femme. Parce qu'il y a d'autres femmes, comme on parle des femmes, on va mettre l'accent, qui aiment tellement se justifier pour rien et pour tout et pour rien. Même si l'homme avait déjà dit quelque chose, tu es derrière, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Notre nature, là, il y a d'autres choses que Dieu brise, il y a d'autres choses qui restent. Quelqu'un qui ne supporte pas ça, il aura la facilité de mettre la main sur toi. Mais il y a moyen aussi de fuir pour que la violence ne puisse pas avoir lieu. Par exemple, tu sais déjà que mon mari, lorsqu'il part, il n'aime pas que moi aussi j'ajoute pour l'amener au bout. Il faut me laisser. Il y aura peut-être un autre moment où vous pouvez parler. Il y a d'autres, j'ai suivi aussi une dame qui avait témoigné pour dire, il y a beaucoup qui condamnent l'homme, mais moi j'aime toujours quand j'écoute une personne, je prends les détails. La dame a dit qu'elle dormait, et puis l'homme lui disait de se déplacer là où elle est. Tout de suite, elle a pris ses pieds, elle a tapé l'homme. C'est une forme de provocation. Oui, c'est elle qui a commencé. Tu sais, Maman Keren, comme nous sommes là, peut-être la caméra ne voit pas mes pieds. Je peux commencer à te toucher, toi tu fais seulement comme ça. Tellement tu vois que non, maman, Percy, qu'est-ce qui se passe? Tu viens là. Oui. Les gens verront seulement ce que toi tu m'as tapé. Mais ils vont oublier que là-bas en bas, c'est moi qui faisais. Des fois, moi, je dis toujours que la violence, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais maintenant, comment éviter aussi? Comment éviter? Lorsque tu vois déjà que ton homme, ta femme, il y a la colère qui commence à monter, tu peux aller rester dans la chambre. Parce que si tu sors aussi, il y a d'autres personnes, si tu sors, ça devient encore tout un problème. Moi, je parlais, puis mais lorsque ça commence déjà à monter, parce que quand on est ensemble dans un couple, on se connaît déjà. Là, ça commence à aller. Il faut mieux se taire. Lorsque tu te tais, ce n'est pas que tu deviens naïve ou quoi que ce soit, on va te marcher dessus. Mais si tu veux aussi, ça fait partie de l'humilité aussi. Hein? Et beaucoup diront que l'humilité, ce n'est pas dire que je deviens esclave. Il faut que je parle aussi. Vraiment. Mais en parlant, tu vas créer que la violence puisse s'introduire. On peut éviter. Même pour nos enfants, parce que la violence, ce n'est pas seulement entre femmes, hommes et femmes, même avec nos enfants. Tu peux voir que ton enfant fait quelque chose qui t'énerve tellement, tu te calmes un peu. Parce que même si tu tapes, ça résout quoi? Même si tu commences à crier, ça résout quoi? Il y a une façon de faire pour ne pas que l'affaire puisse devenir à un niveau très très violent. Amen. Amen, servante de Dieu, merci beaucoup. Maman, donc, après cette émission, les gens vont vraiment penser que le mariage, c'est facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Amen, amen. Maman, c'est seulement les choix que tu peux faire. Parce que en allant au mariage, ne pense pas que tout est rose. Tout est rose, oui. Je dis toujours que les gens, quand ils me voient à la télé, ils pensent que, ouais, Maman Percy chaque jour. À la maison, tu vas me trouver avec un pantalon là, vraiment. Tu vas me trouver sans. Tu vas me trouver bizarre. Maintenant, si toi, tu penses qu'au mariage, tu vas voir toujours ton homme avec une chemise musclée. Mon fils me dit des tablettes. Il y aura un moment, les tablettes vont partir. Ah oui. Il y a tellement de choses dans le mariage. Ne prenons pas le mariage, c'est comme si c'est seulement tout va bien. Même dans nos maisons, il y a souvent des querelles. Il y a tellement. Mais la personne qui a quitté chez eux, c'est ça. Parce qu'on faut tolérance. Dans d'autres choses, tu tolères, tu dis que
C'est Dieu paye. Mais servante de Dieu, il y a beaucoup aussi, comme tu dis, il faut la tolérance, mais il y a beaucoup par exemple, de jeunes femmes qui rentrent dans le mariage aussi très tôt. Par exemple, 18 ans, 17 ans, 20 ans. Est-ce que... quel est l'âge vraiment minimum? Moi, je dirais qu'il n'y a pas l'âge. Ça peut étonner une personne. La fille qui a, par exemple, 16 ans, qui commence déjà à faire des choses de grands, toi, tu penses que... Vraiment. Ça, c'est pas des choses de petits, là. Ça, ce sont des choses de grands. Maintenant, quand tu le fais déjà, sache déjà que tu es déjà femme. Amen. Ne viens pas nous dire parce que si tu n'étais pas encore à l'âge de faire tout ça là, tu allais rester avec tes jambes là bien fermées. Amen. Mais lorsque tu vas ouvrir la Bible, sache que il faut maintenant que tu demandes la sagesse comme on parle là. Comment tu peux te précipiter déjà à aller entrer dans le mariage sans même écouter tout ce qu'on est en train de dire maintenant là, que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et puis, la chose aussi qui me fait mal, il y a beaucoup de mamans, surtout en Europe, qui sont avec leurs enfants de 18 ans, 25 ans, ils pensent toujours qu'ils sont petites. Non, nos mamans en Afrique, elles ont accouché à 15 ans, et puis elles ont tenu bon. Mais pourquoi aujourd'hui, le fille reste jusqu'à 30 ans sans se marier, mais après, il y a les dégâts? Si ça dépendait seulement de l'âge, moi je ne sais pas. Mais moi je te dirais qu'une fille de 16 ans qui commence déjà à aller monter, descendre, non, elle doit demander la maturité. Laissez aussi, non, elle est encore petite jusqu'à 30 ans. Vous savez, quelqu'un qui se marie tard, il y a aussi beaucoup de risques. Là, je tiens à signaler. Tu auras un enfant à 30 ans, arrivant à 31, 32, là, tu commences à avoir des complications. Comment tu vas aussi éduquer tes enfants si toi-même tu es déjà fatigué? Ça, il faut que les gens puissent réfléchir. Et puis, il y a d'autres personnes qui minimisent les mariages. Mariage, mariage. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Si toi, tu n'aimes pas, laisse, non. Mais les gens qui aiment quand même le mariage, laissez-les leur bonheur d'éduquer le mariage. C'est bon quand même. Le mariage. Amen. Il va aller à bien. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est avant de Dieu. Ah, waouh, quelle émission. Vraiment. Vraiment. En tout cas, il faut, comme dit la servante de Dieu, c'est un choix. Donc, voilà. Servante de Dieu, nous chutons tout doucement. Avant de passer à autre chose, quel message, quel conseil pourrais-tu donner à toutes ces femmes qui nous suivent, toutes les femmes sages, toutes les jeunes femmes qui nous suivent actuellement? Vous qui nous suivez, ce que je peux dire, j'ai dit au début que la sagesse, c'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. Ce n'est pas Dieu aussi que, comme moi je parle, je suis toujours sage. Non. À chaque fois, je fais aussi d'autres choses où je vois même que je ne suis pas sage. Mais notre bouche doit être contrôlée. Si tu vois que tu veux te marier, demande le conseil aux gens aussi que tu vois qu'elles sont aussi sages. Sinon, ne pense pas qu'en allant se confier à tes amis, à ta famille, ça résout. Non. Ne cherche pas aussi que les gens commencent à te supplier de rester dans ton mariage. C'est un choix. À prendre ou à laisser. Lorsque tu fais ces choix-là, tu associes Dieu, il sera aussi à côté de toi. Ne dis pas qu'on te force de rester, mais c'est un choix que tu peux dire qu'aujourd'hui je reste ou je ne reste pas. Mais ne cherche pas de scandales. Ne cherche pas aussi que le sang des choses. Non, dans la tranquillité, dans la paix, il y a des choses qui peuvent aussi se passer. Amen. Merci beaucoup. Servante de Dieu, avant qu'on puisse se quitter, on va faire une petite analyse. Parce que la servante de Dieu, Maman Persine Mangandou, est évangéliste. Donc, en tant qu'évangéliste, j'ai besoin de ton analyse sur ce sujet. Nous voyons ces jours-ci un vent qui circule dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le scandale causé par les enfants de Dieu,
par les serviteurs de Dieu, par les chantres de l'Éternel. Maman Perside, que peux-tu dire au peuple de Dieu qui nous suivent en cet instant même? Parce qu'il y a des gens avec peu de foi qui ont posé leur foi sur les hommes de Dieu, sur la vie de ces hommes de Dieu, qui sont un peu, comment on va dire, fatigués, qui sont découragés par tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la servante de Dieu, qu'est-ce que l'évangéliste Maman Perside peut dire à toutes ces personnes? Ouais. Ce que je peux dire, c'est quelque chose qui peut faire mal. On s'étonne de dire, mais pourquoi ça arrive d'un coup comme ça? Ce sont des signes de la fin. Ça m'a donné aussi à comprendre que l'homme reste l'homme. La Bible même nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si on regarde aussi souvent même dans les églises, il y a tellement de séparation. Pourquoi? Parce que j'avais mis tellement confiance à mon pasteur, mais le pasteur m'a déçu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a déçu? Non. L'homme reste l'homme. Il y a d'autres choses que les gens font en cachette que les autres n'ont pas vu, mais Dieu le voit. Et ça me retourne maintenant pour dire que ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça vraiment que Dieu maintenant n'est plus Dieu? Mais ce qui se passe quand toi tu ne vois pas, Dieu aussi le voit. Moi, ce que je peux dire, ça fait mal. On ne sait pas comment ça arrive, parce que pour moi, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils font exprès? Parce qu'il y a tellement de bise, il y a des choses, les gens qui aiment qu'on voit. Tu t'imagines, quand il y a des dégâts qui se font sur les réseaux sociaux, à la fin, tu vas écouter que la personne là sort un single. Tu te dis, mais est-ce qu'ils veulent que les gens puissent suivre ça pour aller regarder encore? Ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu, d'écouter même les prédications sur les réseaux. Ils veulent maintenant aller écouter. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui pour un tel? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est la distraction. Donc pour moi, c'est que je peux dire, il ne faut pas prendre leur place, il ne faut pas aussi trop les condamner. Parce que ce qui arrive aux autres, ça peut aussi arriver à tout le monde. Mais soyons vigilants. La Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rougissant. Chercha. Lorsqu'il cherche, il trouve qu'il y avait une petite porte qui s'est ouverte. Il peut s'introduire à n'importe qui. La porte s'est ouverte parmi ces gens-là. Mais est-ce que c'est à nous de commencer à rester sur ça, à rester? Nous connaissons l'histoire de la femme adultère pécheresse. La Bible nous dit que selon la loi, c'est une femme qu'on allait vraiment lapider. Et on amène cette femme-là pour dire que, mais maître, regarde, la loi nous dit ceci. Jésus regarde et me dit, mais si je dis quelque chose là, on risque aussi. Il s'est dit, bon, parmi vous, qui n'a jamais? Si la personne là est parmi vous, qui puisse prendre seulement la pierre et puis pour lapider la fille. Et Jésus a commencé à écrire. Jésus a commencé à écrire. En soulevant les yeux, il n'y avait personne. Et Jésus dit, femme, où sont tous ces gens-là qui t'ont condamné? Et il dit, comme eux, ils ne t'ont pas condamné, vas-y. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Ce que je peux dire à tous ces gens-là qui sont tombés, ils n'ont qu'à aussi à reconnaître, parce que les gens s'énervent souvent, ils font semblant de dire que non, ils n'ont pas fait ça. Mais lorsqu'il y a des preuves, toi, tu penses que nous, on n'a pas les yeux ou quoi? Donc pour moi, ce que je peux dire d'abord aux gens-là qui sont tombés, si ils se reconnaissent, qu'ils puissent demander pardon à Dieu et aux hommes, parce que Paul dit, je m'efforce constamment que ma conscience soit tranquille devant les hommes et devant Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que non, je vais demander seulement pardon à Dieu et puis pour les autres, je m'en fiche. Non, tu ne peux pas le faire. Parce que Dieu voit à l'intérieur, mais l'homme voit ce qui frappe. Nous, on a déjà vu, non? Comment on va te suivre encore si
même si Dieu t'a déjà accepté, mais nous aussi, donne-nous la faveur de connaître quand même que non, il a demandé pardon. Et puis pour tous ceux qui sont emballés dans cette histoire-là, priez et puis cherchez à connaître, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce qui se passe? Mais n'entrons pas dans la distraction. Soyons des messagers de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Merci beaucoup, Persine Mangandou. Merci vraiment. Nous avons été vraiment bénis par ta présence sur notre plateau. Amen. Et je crois vraiment toutes les femmes qui nous ont suivis aujourd'hui ont vraiment reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Mais maman Persine, avant de te laisser, maman Persine, les chantres de l'Éternel, on ne doit pas oublier. Hein? Maman, dis-nous un peu, flash-nous un petit peu. Après, je verrai Jésus. Nous avons vu l'album Je verrai Jésus qui a cartonné. Vraiment. Nous avons chanté toutes les chansons de l'album. Mais après, Je verrai Jésus. Qu'est-ce que tu nous prépares? En tout cas, Dieu est merveilleux. Nous sommes que ses serviteurs. Et la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait encore. Amen. Par la grâce de Dieu, cette année, on va encore faire du bruit. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur nous fera grâce. Amen. Et c'est quelque chose qui se prépare tellement bien. On sait déjà voir que la gloire de Dieu sera vraiment manifestée. Amen. Ouais. Amen. Ok, merci beaucoup, servante de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. De ne pas avoir refusé notre invitation. Vraiment, ça nous touche vraiment. Nous sommes vraiment honorés parce que c'est une grâce, une bénédiction vraiment de t'avoir avec nous. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Juste des salutations à tous les peuples de Dieu qui nous suivent et nous nous arrêtons là. Amen. Vraiment, merci beaucoup à Keren TV. Merci aussi à ceux qui nous suivent de partout. Comme on s'est déjà présenté, je suis l'évangéliste Persine Mangandou. Facebook, YouTube, si vous tapez, vous allez me voir, je serai là. Et je bénis encore cette initiative que Dieu a mis dans la vie de sa servante. J'aurais encore quelque chose à dire pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commencent. Commencer, c'est facile, mais c'est la continuité. Que cette vision soit vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Fais de ça pour la gloire de Dieu. J'insiste pour dire que pour la gloire de Dieu. Ne choisis pas un tel a droit de passer par l'autre, non. Vivons dans l'amour de Dieu. Et pour finir, j'aimerais chanter ces chants parce que je parlais beaucoup. Il y a d'autres personnes qui diront, oh non, pourquoi il a dit ça pour le mariage? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres bisous que j'ai fait, beaucoup, ils m'ont suivi même. Mais je vais chanter un chant de Je verrai Jésus qui va encore te faire du bien. Atako mi pepe, tobambonge koya. Atako baninga nyoso bakoki mangai. Atako malade eleingai nzoto. Ngai nako banga te po naza na Nzambe. Oyo asimbinga na loboko ezali Yawe. Lelo na bomoi na ngai Mungu na belemi. Suka suka kimya eko ya pona yebi naza na Nzambe. Ngai nako banga te pona za na Nzambe. Oyo asimbi ngai aleki nguya. Ngai nako banga te pona za na Nzambe. Pona za na Nzambe. Mes salutations à mon pasteur Dosité Mangandou, à nos deux enfants Siona et Elion, à toute la communauté Reste des Victoires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez vu, nous avons reçu la servante de Dieu, maman Persine Mangandou. Elle nous a dit tout ce qu'elle devait dire. Je pense qu'elle parlait vraiment, non seulement avec l'appui de la parole de Dieu, mais avec tout son cœur. Je pense que là où tu étais ma soeur, là où tu étais maman, jeune fille, tu as reçu comme moi j'ai reçu. Donc, à bon attendeur, salut.
Vraiment, merci beaucoup à la servante de Dieu. Merci pour ton passage ici. Nous avons été fortement bénis et en retour, sois béni abondamment, toi et toute ta famille. Voilà, je viens aussi remercier mon Dieu parce que sans lui, je ne pourrais pas être là, présente devant vous. Je viens encore remercier tous nos abonnés. Je remercie encore tous les hommes de Dieu de la Suisse, toutes les servantes de la Suisse, les chanteurs d'éternel de la Suisse. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Je viens encore remercier une personne en particulier, non, 3 personnes en particulier. Je dis merci à mon papa Runo Moyo. Merci beaucoup papa pour tes conseils, merci beaucoup vraiment pour ton soutien. Je viens encore remercier papa Désiré Kalala et maman Gina Kalala. Merci beaucoup pour vos conseils, merci vraiment beaucoup. Mes remerciements encore à maman préférée, maman présidente de l'église Ebon de Berne. Merci beaucoup parce que si je tiens ce micro aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vraiment grâce à ces conseils. Merci beaucoup maman préférée, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, à ma famille, à ma belle famille, la famille Kamboulou. Merci beaucoup à mon mari, papa Freddy Mayala. Merci beaucoup à la servante de Dieu, maman Persine Mangando. Merci beaucoup, vraiment, je répète encore, ton passage ici m'a vraiment beaucoup touché. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu, à mes papas, papa Bishop Frank, papa Ndouzi Ndongala. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le bâton de commandement, papa Dosité Mangando. Merci beaucoup, mes salutations. Et puis bonne année parce qu'on ne s'est pas encore vu. Bonne année à papa Dosité. Merci encore à mon équipe technique RL News TV Congo Suisse. Merci beaucoup à celui qui était derrière la caméra, le frère Momo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Il m'a saisi, Jésus, rejeté, il m'a aimé, oh mon roi, perdu, il m'a trouvé, il est le roi de ma vie. Si un jour j'ai pour le voir, si un jour je pourrais voir Jésus, oui, si un jour je pourrais voir mon roi, oui, si un jour il m'a fait du bien, oui, il m'a fait tant de bien, un jour je pourrais le voir. Du célibat il m'a doté. Je puisse te voir assis sur les trônes de gloire. Alléluia. Moi je verrai Jésus. Oui, je verrai Jésus. C'est lui qui m'a fait du bien. Il est Jéhovah Jireh. Il m'a béni.